Un vrai générateur de tension, c'est-à-dire un générateur de tension comme vous allez l'utiliser en travaux pratiques, ce n'est pas un générateur de tension idéal. Il est constitué d'un générateur de tension idéal qui serait en série avec une résistance interne, que je vais noter juste R. Donc pour nous, un vrai générateur de tension, c'est une boîte, comme cette boîte bleue que je suis en train de dessiner, qui, à l'extérieur de cette boîte, nous fournit une certaine tension U, nous fournit une certaine intensité I, dans le même sens, on a bien un générateur, mais dont la tension U n'est pas complètement indépendante de l'intensité I qui en sort, à cause de la résistance interne du générateur. Bien sûr, lorsque celui-ci fonctionne en envoyant un courant très faible, I quasiment égal à 0, alors R fois I à peu près égal à 0, cette tension-là est à peu près nulle, et donc on a la tension U aux bornes de notre vrai générateur qui est égale à E, la valeur de la tension du générateur de tension idéal. Je trace la caractéristique qui est U en fonction de I. Mais cette fois-ci, on n'a plus une droite parallèle à l'axe des abscisses. Nous n'avons plus E, quelle que soit la valeur de I. Car, aux bornes de la résistance, ici, qui est un récepteur, on a une tension qui est égale à RI. Donc la tension E qui est aux bornes de mon générateur réel, la tension U, pardon, qui est aux bornes de mon générateur réel, est égale à la tension E moins RI. Si on compare à, en mathématiques, Y égale AX plus B, on va bien avoir une droite d'ordonnée à l'origine E, c'est ce qu'on avait déjà dit, et de coefficient directeur moins R. On va donc avoir comme caractéristique une droite d'ordonnée à l'origine E et de pente égale à moins la résistance interne du générateur.